Bonjour, ça va? Donc, mes deux jeux de l'année chez Matago Surfing Meeple, très difficile parce que pas mal de bons jeux cette année. Et je pense que je choisirais en premier choix Tatsu, super jeu de pli. On y joue super souvent au bureau et j'adore jouer avec en 4 joueurs. Avec Maxime Erso, on a un super team, donc on est les meilleurs de l'équipe, donc c'est top. La version aussi de 2 joueurs est super bien, je la fais jouer à ma mère qui est pas du tout joueuse, du coup que ce soit 2 ou 4 c'est top. Et ensuite je choisirais Libertalia. Libertalia parce qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs et on peut se faire plein de petits coups, plein de petits coups, voilà. Embêter les autres et du coup j'aime bien aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, mes 2 jeux moi de cette année qu'on a sortis c'était Tatsu et Destino Presto. Alors Tatsu parce que je trouve qu'il y a vachement de psychologie à pouvoir chercher qui va jouer et du coup on tacle vachement l'esprit des gens, on est vachement dans l'observation et comment les déstabiliser. Et Destino Presto parce que ça marche à chaque fois, qu'on soit 3 ou 8, à chaque fois on le sort en soirée et tout le monde s'éclate. Donc vraiment c'est un super bon jeu de soirée. Ouais. Bon, et moi je vais pas être super original, hein. Je vais un peu être comme tout le monde. Mes 2 jeux favoris cette année c'est Tatsu et Libertalia. Ben voilà, c'est les jeux qu'on n'arrête pas de jouer le midi et qu'on se chamaille tout le temps dessus, ça crie, ça hurle. On se marre et voilà, c'est vraiment les 2 jeux cette année sur lesquels on a kiffé avec toute l'équipe et c'est mes jeux préférés de 2022. Alors, mes 2 jeux préférés de cette année 2022 sont Mub Big Apple, qui est un jeu de joueurs avec des composants extrêmement sympas, une DA très qualitative et surtout un gameplay efficace et qui se joue en très peu de temps. Et aussi Summoner's War, qui encore une fois est un jeu de joueurs avec des composants plutôt classiques. Cette fois-ci, ce sont des cartes, mais avec une stratégie relativement profonde et un gameplay tout aussi fun. Summoner Wars et Belette. Les 2 jeux partagent une putain de rejouabilité et ça, c'est vraiment top. Il y en a un qui est beaucoup plus orienté duel, l'autre qui accommode beaucoup plus de joueurs. Mais les 2 ont ce côté rejouable à l'infini que j'adore. Alors moi, le jeu que j'ai bien aimé c'est Fjords, parce que tu construis ta carte, tu déposes tes petites maisons, je trouve ça trop cool de construire sa carte et de la découvrir. Et Idle Needers parce que les illus sont cool. Et n'étant pas trop fan de jeux à identité cachée, et bah lui je l'ai bien aimé. Alors 2 jeux chez Matago sur l'année 2022. Il y a eu beaucoup de jeux que j'ai appréciés, mais après il y en a quand même 2 qui m'ont vraiment marqué. Et ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui ont des mécaniques que je trouve vraiment innovantes. Et donc le premier, je dirais que c'est Tatsu. Tatsu parce que j'adore les jeux de pli. Je suis un enfant du jeu de pli et Tatsu ça a complètement révolutionné ma manière de jouer au jeu de pli, que ce soit en 2 contre 2, que ce soit à 2 joueurs. Je trouve le jeu très malin, je trouve qu'il y a plein de dilemmes, je trouve que ça amène à repenser le jeu de pli et je trouve ça assez fabuleux d'offrir ça comme qualité ludique. Et ensuite c'est Belette, parce que Belette aussi ça m'a mis une grosse claque parce que je déteste les jeux en temps réel. Mais celui-là, il a fait mouche direct. J'ai beaucoup aimé cette petite gestion de puzzle, certes en temps réel, mais on peut quand même faire des choses, des actions, etc. Il y a du stress, mais il est bien dosé. La symétrie des personnages me plaît, le côté solo avec chaque personnage qui peut devenir un boss, avec sa propre capacité d'affrontement, j'ai envie de le tester parce que je joue pas solo, mais pareil, je suis prêt à tester Belette en solo, donc je dirais donc Tatsu et Belette. Donc cette année, mes 2 jeux préférés sont Tatsu, tout simplement parce qu'avec ma coéquipière Anna, on est les meilleurs à ce jeu et on s'est bien marré en faisant pas mal de parties. Et le deuxième jeu c'est Libertalia, parce qu'on pareil on a fait pas mal de parties avec l'équipe et que on s'est plutôt bien éclaté à ce jeu là, donc pour moi c'est le deuxième jeu. Voilà, Tatsu Libertalia. Alors l'autre jeu moi que j'ai adoré cette année c'est Turing Machine, un jeu de chez Scorpion Masqué et dont l'auteur est Fabien Gridel et Johan Levé. C'est pas par cœur donc ouais.
Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, l'édition elle est superbe, c'est un espèce de mastermind avec des millions de puzzles qui sont disponibles grâce à une application. Et franchement c'est casse-tête, c'est bien fait, c'est hyper plaisant, je me suis régalé dessus et je vais continuer à me régaler dessus. Alors, l'autre jeu que j'ai adoré cette année, c'est Wonderland Wars, c'est ça, qui est un jeu du coup de gestion avec du backbuilding et de la carte, enfin, c'est de la prise de position. Et ça se passe dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles et c'est vraiment très très chouette. Le jeu que j'ai bien aimé aussi cette année, qui est sorti chez Yellow, c'est To Room and a Boom. J'ai bien aimé, je suis très jeu d'identité cachée, et là c'est vraiment que de la parlante, et je trouvais ça assez cool à jouer, plus on est nombreux, plus c'est fun en plus, donc c'est cool. Donc mon troisième jeu préféré cette année est Radland. Voilà, parce que c'est un jeu original avec lequel je me suis vraiment bien amusé, qui est très bien construit et voilà, qui a une DA fantastique. Et donc mon jeu d'un autre éditeur de l'année, ça va être TTMC2. J'avais adoré le premier et le deuxième, super cool, de nouvelles questions. J'adore jouer avec ça en famille, ça passe tout seul. Un jeu pas de chez Matago, en très rejouable aussi, Marvel United X-Men, une sorte de pandémie mais avec un super thème, super-héros, etc. Plein de modes de jeu, etc. Très cool. Et donc un autre jeu chez un autre éditeur, alors l'année 2022 a été une super année ludique je trouve, mais je garderai quand même La Cathédrale Rouge chez Yellow, parce que c'est un jeu petit format, j'aime beaucoup ça, expert mais franchement je dirais initié, qui reprend une mécanique d'égrainement comme à la Wele que j'aime bien, avec une utilisation des dés que j'aime beaucoup, avec ce petit côté collection de ressources et puis on dépense etc. Enfin tout est super ciselé. La Cathédrale Rouge, j'aime tellement d'ailleurs que j'ai acheté l'extension à Essen. Voilà, donc vraiment c'est le jeu qui m'a marqué cette année. Le jeu que j'ai bien aimé cette année c'est Unmatch version Jurassic Park avec le Tyrannosaure. Parce que déjà le principe de Unmatch, tu peux mélanger toutes les boîtes et jouer avec tous les personnages, donc tu peux faire des affrontements assez improbables comme le Tyrannosaure versus Robin des Bois, et ça j'aime beaucoup.